Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'usage de Midi-Aplan sur un HDJ de bariatrie. La prise en charge du patient en HDJ de bariatrie suit ces différentes étapes. Lorsque le patient est vu en consultation par le chirurgien, il peut décider de l'inclure dans un parcours de chirurgie bariatrique. Pour cela, il faut programmer rapidement après la consultation un premier HDJ qui sera essentiellement dédié au diagnostic et au bilan du patient. 3 mois après, le patient va avoir 2 autres HDJ espacés eux-mêmes de 3 mois de suivi pour vérifier s'il est éligible à l'intervention chirurgicale. L'intervention est alors programmée et dans les 6 mois qui suivent cette intervention, il faut pouvoir lui programmer un HDJ de suivi post-opératoire qui est l'HDJ 4. Pour atteindre notre objectif d'activité, il faut qu'on soit capable sur une même journée de programmer 3 HDJ1, 4 HDJ2 et 2 HDJ4. Les parcours que l'on réalise ont des activités individuelles, où le patient est en face à face avec le professionnel, mais aussi des séances de groupe et des ateliers en commun. On a donc une variété de parcours dans nos 4 HDJ, et la première chose que l'on va faire, c'est les modéliser pour les intégrer dans l'outil. On va représenter les étapes en saisissant quel est le temps pour le patient, mais aussi quelles sont les compétences qui sont mobilisées, les lieux et les matériels. On va aussi pouvoir spécifier quelles sont les antécédences nécessaires entre les différentes étapes. Une fois que cette modélisation est réalisée, on peut très rapidement avoir un regard sur l'adéquation ressources-activités et se poser la question pour les 9 patients que l'on souhaite programmer, comment vont être chargées les différentes ressources par rapport aux capacités qui ont été données, et là se rendre compte très vite que c'est le médecin nutritionniste qui va être le goulot et qui va empêcher que l'activité cible puisse être réalisée. Donc si on n'augmente pas la capacité de médecin nutritionniste, on n'arrivera pas à faire les 9 patients par jour. Alors il faut faire attention, le goulot n'est pas toujours une ressource humaine, parfois le goulot peut être un local, un lieu ou un équipement, et donc c'est pour ça qu'on modélise l'ensemble de ces données. Une fois qu'on a les ressources correctement allouées pour faire l'activité, l'enjeu c'est de savoir comment programmer les patients pour que l'activité puisse se réaliser dans de bonnes conditions, et ce malgré les contraintes, et notamment les contraintes de disponibilité de nos ressources. C'est-à-dire que nos ressources vont avoir par exemple des horaires de travail, des contraintes de durée de vacation, ou des plages qui seront déjà planifiées à un certain moment, et tous ces éléments vont impacter la capacité à réaliser le planning, et notamment l'ordre dans lequel on va programmer les patients va avoir énormément d'impact. Donc on va le simuler grâce à l'ordonnancement. On voit sur cet écran le résultat pour nos 9 patients de bariatrie, et dans quel ordre il vaut mieux programmer les patients pour pouvoir réaliser au mieux la journée. Cette journée, elle a été ordonnancée malgré nos contraintes, et notamment un groupe de parole qui a été fixé à l'avance à 15 heures. Elle tient aussi compte des besoins des ressources humaines, et si on regarde le même planning du point de vue des ressources, en fait on se rend compte qu'elle a été optimisée pour permettre aux ressources humaines d'avoir chacun toute leur activité condensée à une période de la journée. Ça, c'était une demande parce que sur cette HDJ, les ressources ne sont pas dédiées, et donc il fallait qu'ils puissent organiser le reste de leurs activités sur la journée. Ce premier ordonnancement que l'on obtient, on peut le challenger vis-à-vis des contraintes qui avaient été données au départ. Par exemple, on se rend compte qu'on peut obtenir un meilleur résultat pour les patients, notamment des parcours où ils attendent moins, si on lève la contrainte du groupe de parole à 15 heures et qu'on le place à 14 heures. Par ailleurs, sur les 3 bureaux qu'ils utilisaient actuellement, on s'aperçoit avec la simulation que seulement 2 sont utilisés tout au long de la journée, ce qui est un point important parce qu'ils voulaient pouvoir créer une nouvelle activité et il leur fallait une pièce pour cela. Et donc la simulation permet de démontrer qu'il était possible de reprendre un des 3 bureaux pour créer cette nouvelle activité. Finalement, le planning type de la journée que nous créons grâce à l'ordonnanceur, en prenant en compte tous les souhaits et les contraintes des différentes personnes, nous permet d'avoir une maquette de programmation, et donc de faciliter et de rendre plus rapide la programmation des patients, en s'assurant qu'on va être capable de réaliser l'activité.